Salut, petite vidéo de fin juillet au jardin. Et aujourd'hui je voudrais vous parler de trucs et astuces pour la serre que j'ai utilisé cette année. Je vous fais la balade. Donc je disais trucs et astuces pour une serre. Moi j'ai une petite serre. Sur cette vidéo là, celle-là elle fait 6 mètres carrés, j'en ai d'autres, des plus grandes d'ailleurs. Je vais vous montrer 2 ou 3 bricoles que j'ai installées cette année. La première, vous la voyez à l'image, c'est que elle n'est pas enterrée. C'est-à-dire que si, elle est enterrée d'un côté uniquement. J'ai installé ça c'est du recyclage. Elle est enterrée de ce côté-là. J'ai trouvé un système pour maintenir l'ouverture constamment, même quand c'est ouvert. Et par contre, de ce côté-là, j'ai simplement pris un tube. J'ai roulé la toile. Avant ça, quand elle était fermée, vous voyez les traces d'herbe, il y avait une grosse planche avec ce pavé. Donc en position fermée, je descends tout, je mets une planche de bloc, et position ouverte, il y a simplement un manche à balai. Un petit grillage tout bête, tout con, vous voyez, je m'en sers pour brider le tube tout le long. Un grillage tout simple, tout con. Ça c'est la première astuce que j'ai utilisée cette année. Deuxième astuce, j'utilise, comme beaucoup d'entre vous, des ficelles pour maintenir les plants de tomates. Troisième astuce ici, POC, un système de goutte à goutte, on va y revenir. Et déjà je voulais vous montrer l'avantage des pinces à cyclo. Vous voyez, c'est que vous pouvez régler la tension sur le fil au milieu. Vous n'êtes pas obligé de démonter à chaque fois les pinces. Et si vous regardez bien là, vous voyez, il y a les petites cales, simplement. Quand vous verrouillez, pour ne pas baiser la fermeture éclair, vous voyez, ça laisse un petit espace. Donc c'est réellement la toile qui est pincée et absolument pas la fermeture. Voilà, ça vous permet, après, au début de saison, de pouvoir quand même fermer. Jusqu'au moment où vous décidez, vous pouvez laisser ouvert. Ça, pareil, c'est du fil de fer. Et une ancienne toile, parce que ces toiles là ça tient 3-4 ans, pas plus, donc c'est du recyclage d'une vieille toile de serre. Ça me fait aussi moi des tunnels. L'astuce que vous connaissez tous, le purin d'ortie, il y a un système de goutte à goutte, on va aller là, vous voyez, on voit mieux. Voilà, c'est des petits bulleurs tout simples, tout con, vous voyez, et simplement en modifiant le serrage, la pression, voilà, ça permet de contrôler le niveau de flotte. Une des astuces que j'utilise, même si ça se fait pas trop, je fais courir du haricot. Vous voyez, en même temps que les tomates, ça me permet de les brider plus facilement sur les ficelles. Une autre astuce que vous pouvez utiliser, voilà, avec du fil de fer, vous pouvez faire des petits cylindres blocs. Ça évite quand il y a trop de vent, quand ça claque, quand il y a beaucoup de poids. Voilà, une petite astuce qui vous coûtera pas cher. Voilà donc la serre. Je vais vous faire maintenant la visite des plants qui sont à l'intérieur. Alors là, nous avons de la ciboulette qui traîne. Ici, précoce de Quimper, feuillage plutôt type pomme de terre. Voilà, le même type de feuillage que vous pouvez trouver sur les tomates ananas. Ici, production de chez Cocopelli. Voilà, alors ça c'est de la lemon drop. C'est une tomate que je fais depuis 5 ans. C'est une tuerie, c'est un vrai bonbon. Le pied, quand même, vous voyez, est assez vigoureux. Celui-ci, il est un petit peu plus haut, grand que moi, il doit faire 2 mètres. Celui-là que j'ai installé sur un fil de traverse, il est déjà de 2,50 m. Ça, pareil, c'est de la bidouille. Petit fil de fer, plus mes tubes d'alimentation, vous voyez, du goutte à goutte. Donc je fabrique des petites brides, on en voit encore ici, à pas cher. Le plastique permet de ne pas marquer trop la tige. Vous voyez, on a souvent tendance à trop serrer les pieds de tomates. Moi, ils sont libres sur leur tuteur. Je les oblige simplement à aller dans la direction qui m'intéresse et voilà. J'ai installé aussi, truc et astuce, un fil de tension en V de chaque côté. Voilà, donc je peux régler après la tension, vous voyez, des fils en déplaçant. Donc j'ai fait ça tout le long de la serre, il y en a aussi là. Donc on va continuer quand même la balade. Vous voyez, petit pavot mauve. J'adore la couleur. J'ai de très belles capucines aussi, ça me permet de fixer les pucerons. Vous voyez ici, et oui, c'est un melon. Le pied est là. Poc.
Et voilà, je laisse se balader, le melon il grimpe, d'autres vont mettre du cornichon dans la serre. Moi j'ai mis du haricot simplement, parce que ça c'est du haricot violet, et je veux avoir un maximum d'ombrage, toujours le même souci. On a en Bretagne problème de mildiou, donc il faut que ça soit aéré, et tous ceux qui ont une serre le savent. En été, on a un problème de sécheresse, hein, vraiment les conditions sont très très dures pour le sol dans les serres. Donc voilà, un bon paillage, quelques astuces. Donc ici, oui, c'est pas du poivron, c'est un piment, un petit pied de piment. Il y a son frère jumeau qui est ici, là, qui se balade. Donc là, on était sur une production de Tom Wagner, Cirlon of Zebda. Cette tomate-là, vous pouvez la retrouver dans sa version verte. Version que vous connaissez tous, parce qu'elle en vend dans les grands supermarchés. Et ouais, c'est la Green Zebra. C'est le même obtenteur, Tom Wagner, hein. La Green Zebra, c'est lui, c'est grâce à lui si vous en mangez. Bah là, c'est une autre variété. La Cirloin, simplement, elle a des striures, mais elle a la couleur originelle quand même de la tomate, avec un goût identique. Ici, nous avons une amie m'a donné des graines de poivron nain, un peu de basilic. Alors lui, pareil, je l'ai mis simplement avec du haricot et des œillets d'Inde pour qu'il ait un peu d'ombre. Voilà, bon, grâce à malgré tout l'herbe, l'humidité reste malgré tout le plus possible. C'est pas de la terre à nu, c'est un avantage aussi. Donc là, nous avons par contre de la tomate blush. J'ai un pied qui est un peu plus mûr à côté. On va y revenir à la tomate, à la variété de la blush. Ici, nous avons tomates ananas. Je les ai mis simplement en bout de serre parce que c'est une tomate qui va pas prendre beaucoup de volume contrairement aux variétés que vous venez de voir. Tomate ananas, donc tardive, on va dire 120 jours pour avoir un fruit, donc fin de saison. Là c'est un pari, est-ce que le pied va arriver à maturité avant que le mildiou l'achève? C'est quand même récurrent ici en Bretagne, hein. Un peu de capucine, pareil pour fixer les pucerons, encore un petit melon qui se balade. Vous voyez, il y a aussi... j'ai viré toutes les capucines qu'il y avait au fond là parce qu'elles étaient quand même attaquées par les pucerons. Là on revient sur une précoce de Quimper et vous voyez donc le feuillage effectivement plutôt feuillage pomme de terre, comparable à la tomate ananas. Petit pied de piment, mais celui-là il n'y a rien donné, je l'ai un peu négligé aussi, il est très très loin du système d'irrigation. Et du coup je l'arrose plus quand je fais les bordures, quand je fais les œillets d'Inde et tout ça, mais bon, il a pas trop aimé la position. À nouveau de la Cirloin. Ici on revient sur une tomate qui est dans mon top 5, hein, la Lemon Drop de chez Cocopelli, c'est une tuerie. Vous voyez, quand elle commence à être mûre, elle éclate un peu, comme ça. Et celle-là, hein, si un jour elle doit exister chez d'autres semenciers au catalogue, elle doit avoir un autre nom. Mais moi je fais de la graine depuis 5 ans. Et je vous avouerai que tous ceux à qui j'ai donné de la graine là, j'ai systématiquement le même retour. C'est effectivement un bonbon, c'est une tuerie cette tomate. C'est vraiment, si vous cherchez la tomate sucrée de l'apéro, la tomate ultime, et ben celle-là, vous pouvez la mettre dans le top 5, hein, sans problème. J'ai des magnifiques aussi pavots mauves, pas très courants, on en voit hein, dans les jardins, mais ça c'est une hybridation. Ces pavots-là normalement étaient roses. Voilà, mais j'ai acheté une variété de pavots rouges chez Cocopelli. Et il y a eu une mutation, et du coup, bah voilà, j'ai du mauve, je suis très très content. Là, on revient sur la tomate, sur la blush. Vous voyez, j'adore moi la couleur de la blush, et au niveau du goût, elle est pas mal. Franchement, là aussi, si vous ne connaissez pas cette variété blush, je vous mettrai dans la vidéo, si c'est du Facebook, ça sera en haut, si c'est YouTube, ça sera en bas. Je vous mettrai les liens pour trouver la variété d'origine, et moi, comme d'habitude, fin de saison, je peux aussi refiler des graines. Vous voyez, donc j'ai pas hésité à installer du fil partout. Je laisse les gourmands en fait, hein, je m'emmerde pas. Simplement, un gourmand c'est comme trop faible, vous voyez, quand vous voyez la taille de la tomate, pensez bien le truc il va plier, péter. Bon bah la ficelle, ça permet quand même à la tomate de produire un maximum. Et vous, ce type de système vous permet quand même de contrôler. L'inconvénient, c'est que ça s'arrête à 2 mètres. Donc si vous avez de la variété style de Barréo, qui monte à 4 mètres, si vous avez voilà, de la Lemon Drop,
Bon bah déjà à 2,50 m, vous voyez, vous commencez à être emmerdé, ça tape sur la toile. Donc des problèmes pour les fruits, ça pète. Problème de mildiou, problème d'humidité. Enfin voilà, vous voyez, avec du fil quand même, on peut faire là, ça c'est du haricot. Voilà, c'était la petite vidéo trucs et astuces de fin juillet. J'ai rien inventé, j'ai fait que regarder ce que faisaient les autres. Bon voilà, ça après c'est du bidouillage maison, ça vous prend 10 minutes. Ça a recyclé de la toile. C'est les petits tunnels bien utiles quand même. À partir de mars, avril, quand vous faites vos semis, la terre n'est pas assez chaude. Bon bah voilà, vous dépaillez, mettez un petit tunnel, ça permet de lancer des trucs. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt. Je vais pas tarder à faire une vidéo 1000 pas, on va plus parler un peu, faire le bilan du maïs. Je vais vous en montrer quelques-uns. Voilà, donc là c'est en train de commencer à produire. On reviendra sur la 1000 pas pour faire le bilan et voir aussi la quinoa, ce que ça donne. Je peux déjà vous montrer une image, la tête commence à fleurir. Voilà, il y a peut-être 100 ou 150 grammes là, de protéines sur un seul pied. Voilà, je vous souhaite un bel été fertile. Et puis je vous dis à très très bientôt, probablement à la mi-août, fin août. Et puis on fera un peu le tour du jardin tous ensemble. Ciao ciao!